conduis pas un F-150, mais je n'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'en veux mon t-shirt, esti! Hey, Steve. Cette coupe de cheveux-là te va si bien. Tabarouette. Aïe, Crime de aïe. throwback à jusqu'avant qu'on commence d'enregistrer le podcast. Ça vole tout le crédit, man. Ouais, direct, esti. C'est pas Julien qui m'aurait dit ça. J'attends même pas, je regarde même pas avant. Là. Je le fais direct. Ouais. Je le fais direct. Direct. Parlant d'affaires direct, on a oublié un épisode, lol! C'est passé des imprévus, les gens. Excusez. Oh my god. Un instant avant qu'on commence l'épisode, je vais fermer Discord. Parce que Discord a décidé que, bon, premier sujet de la soirée, c'est la spooky season. Fait que Discord Oui, bien a fait, oh, on va mettre des bruits d'eau à chaque fois que le monde te texte des messages. Je sais. Sais-tu comment le rechanger, ça? Parce que moi, je le sais. Hein. Je me suis fait avoir l'année passée avec les sons de Noël, puis là, j'ai fait non, j'en veux pas. Fait que je suis allé les enlever. C'est gossant, man. Faut que tu ailles dans notifications sur Discord, puis tu changes le sound set pour genre pas celui-là d'Halloween. C'est très niaiseux. Ça commence bien l'épisode. 2 semaines que le monde n'a pas eu d'épisode. Mes chums, c'est des estis de chialeux. Il y a une saison avec du bruit, pis il y a un autre, pis sont en crise. Mais moi, là, les esprits des fêtes, je suis en tabarnak. Ouais. T'as dit, Christy de podcast de 3 gars chialeux. Moi, j'essaie d'enregistrer mon chiolage avec mes chums chialeux. Pis Discord est genre poudouboudouboudoub, avec des bruits, Mais oui, mais Discord, avec il y a des des sound bruits, d'effets peu de importe. Scooby-Doo, mon homme. Il y aurait des bruits pareils. Il serait pas aussi distrayant. Fais juste muter tes bruits, point. En tout cas, Là, Steve, t'es je trop trouve que tu chiales raisonnable. pas mal. T'es là. trop raisonnable. C'est vrai, t'as raison, Steve, c'est un depuis que Jérôme est podcast de parti, chialeux. Steve, depuis que Jérôme est parti, genre, je vais être la voix de la raison à cette heure. Ah, c'est clair. Ah oui, parce que Jérôme était totalement la voix de la raison. Oui. Oui, oui, oui. Tu trouves Fait pas? que sur ça, ben... La voix de la bienvenue au raison, là, Choisir c'est Podcast. comme un ballon. Ah ouais? Pas tout Tu le le temps la lances même puis il personne rebondit. qui a le ballon d'une game. Ah. Des fois, ça se la passe. Puis là, t'es comme, j'ai plus de ballon. Ah ouais, Peux-tu fais ton me passer le intro, ballon? là. Mon pixelisé préféré. Pas pixelisé. Bienvenue au Choisir Podcast, gang de fouf. Aujourd'hui, après une couple de semaines, on est de 4 retour. Tabarnak. Ouais, c'était long, je suis excusé. On dirait sérieusement que ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait. C'est littéralement ça. Oh my god, Hey, notre c'était mon thématique, audition nous tape autres. pour jouer Elvis Gratton dans le remake. Wow. Tabarnak. Ah, Il sonne zéro comme Elvis Gratton. Notre thématique au podcast, c'est simple. Pas de politique, pas de religion, pas de débat chaud. Juste 3 gars dans un fast-food en train de jaser. Ouais, y a Moi, que- je suis Max. Toi, t'es qui? Moi, je suis que des bonnes vibes. C'est Julien. Oh. T'as entendu ça, Steve? Julien, il y a que des bonnes vibes. Pis toi, Julien, Steve, t'es que qui? des bonnes vibes. On vient de casser le podcast en chiant. En tout cas, yeah. C'est pas parce que En tout cas, là, c'est pas parce Steve, qu'on je trouve que chiale t'es de qu'on est pas mauvaise heureux. foi, là. C'est vrai, je suis de mauvaise foi. Classique, classique. Fait que, C'est- être de mauvaise foi, sérieusement- ça m'a manqué, ça, les gars. Sérieusement, Je suis depuis content que- d'être de retour. Depuis que notre amie Rachel elle a sorti cette phrase-là à Jérôme, je la sors régulièrement. Quelle phrase? T'es de mauvaise foi. What? Ouais. Moi, C'est je pense que la première C'est fois que j'ai Philippe entendu qui m'a ça, dit c'est ça. ça quand que je chialais sur les Avengers. Ah ouais. C'est un vieux inside avec la gang, me semble. Ah ouais, ok. Moi, la première fois que j'ai entendu parler, c'est quand Rachel a dit que Jérôme était de mauvaise foi à cause de la maison du Spag. Premièrement, là, on n'est pas de mauvaise foi avec la maison du Spag, c'est eux qui font des mauvaises choses. Ok, là?
D'accord. Deuxièmement, il y a un nouveau restaurant de pâtes qui est ouvert. Pensez-vous que ça allait man. affecter les ventes de la maison du spag? T'es-tu allé au restaurant de pâtes? C'est quoi le nom déjà? Il y en a Pâtes, plus qu'un, je pense. Hein. Quoi? Ouais, je te jure, il y en a plus qu'un. Il y a le Macaroni Bar, qui est genre en arrière de la rue Saint-Germain. Là. Moi, à cette heure, là, tout ce qui est macaroni, j'haïs ça parce que tout le monde arrête pas de dire mac and cheese, pis c'est ma bête noire. Je trouve ça dégueulasse. Toute fois que quelqu'un dit mac and cheese, je suis comme... Moi, j'aime ça. Quand j'entends mac and cheese, ça me dit bonne soirée en vue. Mais Moi, ça me dit, c'est j'aime quoi ça. le nom? Ah, ben là, attends-moi, Steve, là, s'il te plaît. C'est quoi là, le nom? C'est, Ah, c'est ça, Top Là. c'est Top Là, exactement. J'ai Top Là. mangé au top là, moi. Hell yeah, Ah brother. ouais? Ben, parle-moi du Top Là. J'ai pas aimé Je veux ça. savoir ce que t'en penses. T'as pas aimé ça? Mais là, Ouais. mais dis-moi plus de détails sur ton expérience. Qu'est-ce que t'as pris? Je sais J'ai rien pris- du Top Là. C'est quoi que j'ai pris déjà? Ça commence à faire un bout. Tu rentres au top là, ça a l'air de quoi? Peux-tu t'asseoir dans le top là? Oui pis non, t'as genre une table avec des bancs autour. C'est genre pire Oh que boy. Salvatore. Puis ça appartient à Salvatore, by the way. Hein. T'es Ah, sérieux? ok, ouais. Je suis Ouais. pas surpris du manque de place là-bas. Voilà. Puis j'ai commandé une lasagne, je crois, si je me souviens bien. Je crois. Ça avait pas l'air d'une lasagne, mais... Ben sérieusement, quand je l'ai reçu, là, c'était la lasagne micro-ondes. Ah ouais. Damn. C'était pas épaisse, la sauce, il y a quasiment rien dedans. Ça s'est servi dans un contenant en plastique, ça a l'air triste. C'est genre, ok. Damn. Puis je l'ai mangé, Ouais. puis j'ai fait. C'était pas dégueu, là, mais c'était comme. Hein. Genre, je pourrais prendre ma lasagne à l'épicerie, la mettre au micro-ondes. Je pense que ça me coûterait moins cher, puis je veux pas lancer de 10, mais je pense que ça serait meilleur. De un, il y a plusieurs choses à ce que t'as dit, là. Vraiment, l'argument que d'aller à l'épicerie, ça va être moins cher, s'équivaut à prendre à tous les restaurants. Mais l'affaire, ok, c'est que oui, sauf que je te parle pas d'acheter les ingrédients puis de le faire à la maison. Je te parle d'acheter le plat de lasagne déjà fait dans le comptoir des menus préparés au IGA, genre. T'es malade, man, taqué, big. Malade Mentake B. T'es-tu sérieux? T'as-tu déjà fait ça? Je faisais ça, pas avec la lasagne, là, mais pendant un bout, parce que, tu sais, faire un pâté chinois quand t'es tout seul, c'est un peu, genre... bizarre, là. Fait que j'achetais du pâté chinois déjà fait à l'épicerie. Pis c'était bien Ah, bon, ça. ouais. Ouais. Genre en Moi, portion. là. Moi, c'est inacceptable, ça. Ah ouais? Moi, pour de vrai, là, je suis chanceux. J'habite avec mon frère, puis on se fait à manger pour les deux. Fait que, on se fait encore des affaires comme du pâté chinois pis la lasagne. Hmm. Si j'étais tout seul, j'en mangerais juste jamais. Hmm. Fait que je refuse d'acheter ça déjà fait. Puis je suis d'accord avec toi que manger ça tout seul. Tu vas manger toute la semaine. Oui. Non, c'est ça, tu sais. Exact. Mm. Fait que, tu sais, et puis moi, excusez, là, mais congelé, mon pâté chinois, tu le décongèles, il y a plein d'eau dedans. là. Les patates sont baveuses. Bro. Mm. Fait que, tu sais, Ouais. les patates sont baveuses. Je te dirais que depuis que le restaurant à côté de chez nous est passé d'un métro au Super C, là, tu vas me dire ça fait 8 ans, Julien, reviens-en. là. Mais depuis que ça a passé d'un métro à un Super C, avant j'achetais des pâtés chinois déjà faits au métro. Depuis que c'est Super C, j'en achète plus. Mais tu sais, Julien, ça fait 8 ans, tu reviens, Ouais. Calique. Aïe, les gars. On s'est ennuyé de ça, hein? Hein? Ouais. Ah! Steve! Hey! Vas-y. J'ai. Quoi de Il y a très, un très deuxième, argumenté. Ah ouais, vas-y, Ouais, mec, parce que on a pas c'est- fini ça. Mais non, tu sais, il y a le top là. Cool. Merci, Julien. Je trouve que t'es de mauvaise foi, mais ça va. Moi, je suis allé au Macaroni Bar, les gars. T'es allé? Ouais. Sur un coup de tête, un soir, j'avais le goût de manger des nouilles. Fait que je m'apprêtais à me rendre au. Des nouilles aux pâtes? Non, à Poke et Ramène-moi, là. Le restaurant à. Ouais. À Major. Yeah! Shout out, man. Hell yeah, chanteur de Major. Puis. Charlotte. Finalement, j'ai passé par la rue Saint-Pierre, puis j'ai trouvé sur la rue, il y avait le Macaroni Bar. J'ai entendu parler de ça récemment. C'est nouveau. Je vais y aller, je vais aller faire un tour. Je suis tout seul anyway, fait que genre, j'ai rien de mieux à faire que d'essayer de quoi. Ah, c'est sûr, absolument. Fait que je suis rentré là-dedans.
Puis là, j'ai vu une annonce, là, l'écriteau du macaroni bar. Là, il y a de quoi en dessous là, qui a aussitôt attiré mon attention. Sandwich froid. Là, genre, oh shit! Je peux manger des sandwichs froids au macaroni bar? C'est sick, man! Fait que là, première chose que j'ai faite, j'ai dit, y a-tu des sandwichs sur le menu? Ils m'ont dit, ah, c'est seulement le midi. Tape! Fait que je suis parti. Non, c'est pas vrai, je suis resté, mais tu sais, j'ai pris un macaroni parce qu'évidemment, à cette heure-là, il faisait que des macaronis. T'es rendu genre 6 heures de passer le soir. Bref. Puis là, de ce que j'ai compris de leur menu, dans le fond, ils font un macaroni au fromage, ok? C'est tout le même macaroni au fromage. Mais C'est du il y a des ingrédients que tu ajoutes dedans qui changent. Fait que moi, j'ai pris le spécial full viande. Fait qu'il y a genre du jambon, des saucisses, du steak haché. Il y avait des oignons verts puis des oignons normaux aussi dedans. Ainsi que genre d'autres viandes que je me... Ah, il y avait du bacon puis une couple d'autres affaires que je connais pas. Je me rappelle pas vite de même. Là. Puis ça m'a coûté genre pas loin de 30$ pour un bol que je trouve qui est une bonne quantité pour ce que moi je mange. Sauf que pour 30$, je trouve le rapport quantité ou qualité-prix était pas là. Tu sais, c'est des pâtes pareilles. Puis j'ai trouvé que si c'était pas de toutes les viandes très salées qu'il y avait au travers du mélange, là, si ça aurait été juste le macaroni au fromage de base, là, ça goûtait rien. Genre, ça aurait été vraiment l'expérience moindre que mid. Là, tu sais. Du Kraft Dinner, c'est meilleur que ça. Fait que j'ai été assez déçu. Mais tu sais, je suis pas un gros fan de macaroni au fromage par défaut. Fait que vous prendrez ça de quelqu'un qui aime pas vraiment le macaroni au fromage particulièrement. Tu sais. Je trouve ça Moi, plate je suis du camp à Steve qui dit qu'un macaroni au fromage, là, faut que tu le quittes bâche, là, tu sais. Je trouve ça plate que la voix de la raison, il est pas là pour en discuter parce que je sais que lui, il est les pâtes au restaurant, là, il est genre non, c'est non. Mais on le sait, on est tous d'accord, même si genre la seule affaire qu'on est tous d'accord. Pis vous l'essayez encore! Vous l'essayez encore! Écoute, à ma défense, c'est pas moi qui ai décidé d'aller là. On est allé en gang, puis j'ai fait ok. Ouais, écoute. Je vais suivre la population. Comme un bon petit mouton. Ouais, moi, j'étais allé là pour juger, tu sais. J'étais pas pour juger sans avoir au moins essayé. Là, j'ai essayé. Là, je t'ai essayé, puis je peux te dire c'est de la merde. Exactement. Prochaine fois, je vais y aller le midi, puis je vais essayer de manger leur sandwich froid à la place. Là, je vais peut-être être impressionné. Gars, bonne idée. Moi, je vais dire ma seule opinion sur des pâtes dans un restaurant, là. Yeah. La seule condition que je ferais, ok, gars, acceptable, ça serait des pâtes aux fruits de mer. Ok, ouais. Pas de ça, là, des pâtes dans un restaurant, excuse-moi, là, mais fais bouillir ton eau chevaux, esti. Hell yeah. Man. Les pâtes aux fruits de mer, en plus, dépendamment de ce que tu mets là-dedans, c'est de la préparation en maudit. Ben, c'est ça, je me dis aussi. Ben ouais. Tu sais, il y en a, tu sais, comme moi, mon père est allergique, mais pas ma mère. Fait que, tu sais, des fois, prendre le risque de préparer ça à la maison versus les pâtes séparées d'un restaurant, je trouve ça, je comprends plus. Ouais, t'sais, je comprends plus. Mais encore là, c'est, en tout cas, mon opinion. Qu'est-ce que tu voulais jaser, mon style? Ah, j'ai noté des affaires. J'ai noté des affaires dans mon téléphone. La première affaire, très, très engouementée, je l'ai déjà parlé à Maxime, mais ils ont annoncé une série animée, cartoon, de Transformers et de G.I. Joe. Là, ils l'ont annoncé, fait que, tu sais, c'est pas encore commencé d'être fait, mais c'est basé sur les bandes dessinées à succès qui est sorti depuis 2023. Donc, s'il y en a qui veulent... J'en ai acheté ces BD-là. Les BD sur... ça s'appelle... Ah non, excuse, je suis cave. Non, j'ai pas acheté ceux-là. Ça s'appelle The Energon Universe. C'est ça le titre de la bande dessinée, le comic book. The Energon Universe, c'est une série de bandes dessinées publiée
Quand on dit à la semaine, c'est-tu hebdomadaire? Ouais, hebdomadaire. C'est hebdomadaire depuis 2023. Donc, depuis 2023, c'est récent, mais quand tu dis que c'est hebdomadaire, t'as pas mal de numéros de sortie. C'est ça. Ils sont rendus à presque 100 chapitres. Là. C'est quand même intéressant. Ça commence... Cette série-là commence pas avec les Transformers ni les G.I. Joe en vedette. Donc, c'est quand même assez intéressant de starter un univers que on commence pas avec les Transformers. Mais là, où ils sont rendus dans les bandes dessinées, c'est carrément les vedettes sont Transformers. Tu sais, c'est pas comme Godzilla où on voit juste des humains, là, pis un peu de Godzilla, là. Tu sais, c'est plus genre pour qui starter l'univers, comment ils ont expliqué ça. J'ai l'intention de piocher un peu dedans, mais en même temps, vu qu'ils vont faire la série animée, tu sais, j'aimerais ça ne pas être le gars qui va ouais, mais des bandes dessinées, c'est pas le même. Tu sais, j'aimerais ça, en même temps, je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore. Mais en tout cas, très très hâte parce qu'ils ont dit qu'ils s'en allaient vers la case horreur. Je dis case horreur, mais c'est beaucoup plus vers le public cible de la série animée Invincible, la série animée Primal, qui sont des séries que je trouve vraiment, vraiment incroyables, surtout Primal, que je trouve vraiment fou raide. Fait que ils nous disent qu'ils s'en vont vers ces vibes-là. Je suis très, très excité pour Transformers. Ça fait longtemps qu'on l'a pas été. Oui, c'est pas longtemps qu'on a vu les films, mais ces films-là ont pas rencontré les succès au commercial qu'on aurait voulu. Fait que les suites... que Transformers 1, c'est un flop. C'est fucké, tu dis? Moi, je trouve pas ça fucké. Moi, je trouve pas ça fucké. Je n'ai entendu que des bons commentaires. Ouais, mais par après. Ouais, I guess. Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, quand ils ont vu ça, là, c'est des petits cartoons avec des jokes de marde. Pour de vrai. Les bandes annonces avant que le film sorte, là, c'était zéro vendeur, là. Ouais. Moi, la seule affaire qui m'a poussé d'aller là, c'était parce que j'étais déjà un fan fini, pis j'étais comme un autre film de Transformers au cinéma, je vais pas le manquer. Je sais pas quand est-ce que ça va finir, cette hype-là, parce que ça fait un bout que ça fait des films que le monde dit « Ah, box office, c'est pas là. À un moment donné, il tire la plug, pis c'est ça qui est en train d'arriver. Fait que peut-être que ça va revenir une certaine hype autour de cette franchise-là que j'aime bien. Moi, je pense que si ça finit, dans 10 ou 15 ans, ça revient. Non, mais ça, je veux dire, l'effet nostalgique, c'est sûr que c'est là. Mais, gars, peut-être que moi, je serai pas là dans 10 ou 15 ans. Je sais pas, moi. En tout cas, ça, je voulais vous dire ça. Ils ont mis des showrunners là-dessus qui ont fait... le showrunner, il s'appelle... Joe Anderson, puis il a travaillé sur des séries télé comme Lucifer, Graceland, 11-22-63, Almost Human. Il y a juste Lucifer que je connais, que j'ai entendu parler. Un de mes bons amis, Eric, il avait vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Moi, j'ai jamais regardé ça. C'est un gars qui a écrit des shows un peu spéciaux pour ce projet-là, parce que... Moi, je suis d'accord. Fait que, tu sais... Parce que Almost Human, ça passait à Série Plus, je pense. Ok. Ça avait l'air... Ça avait l'air spécial, là. C'était... En tout cas, je saurais pas l'expliquer, là. J'ai jamais écouté, là. J'ai juste vu les vibes des annonces, là. Pis j'étais genre... Ouais. Quand ça passait, j'étais comme ça a l'air trop adulte pour moi, ça. Fait que je trouve ça bizarre que tu me dises que ce gars-là a travaillé là-dessus, pis là, il travaille sur un show de Transformers pis de G.I. Joe, là. C'est comme genre... Ouais, ou est-ce que ça va être sanglant? C'est un upgrade dans sa carrière ou c'est un downgrade, genre? Je sais pas. Honnêtement. Parce que s'il y a du monde qui ont écouté Lucifer, White Collar, Almost Human, Graceland, 11-22-63, dites-nous en commentaire s'il y a des fans de ces séries-là qui sont contents, qui savaient pas non plus que le showrunner, c'est comme un directeur? C'est la personne qui supervise les scénarios. C'est un peu comme un réalisateur. Hein. Ok. Est-ce qu'un réalisateur, c'est un directeur? Ouais. En anglais, genre? Oui. Le directeur en anglais, c'est le réalisateur en français. Ouais. C'est la même chose, ok? Oui. Ok. Fait que le showrunner, c'est un autre mot anglais pour dire directeur, mais d'une série télé au lieu de... Mais ouais, j'imagine dans le contexte d'une série télé. Je vais te donner l'exemple parce que c'est un show qui repose beaucoup sur les showrunners, là. Doctor Who, là, quand il y a un showrunner, là, c'est lui qui décide de la direction de la série.
Ok. Mais mettons dans Lost, c'était qui le showrunner? C'était Carlton Cuse pis Damon Lindelof. Ok. Puis c'est eux autres qui sont les... Depuis le début, là, à part Ouais. le premier épisode. Là. À part le premier épisode que c'était J.J. Abrams. C'est ça, ok. Hmm. Ok, fait que c'est carrément comme un réalisateur. Ouais, En fait, c'est plus qu'un réalisateur. Parce que si. c'est je littéralement je l'ai Dieu. googlé, C'est là. littéralement Dieu dans la production, genre. Genre, le réalisateur, il a le contrôle général. Tandis que le showrunner, lui, c'est genre son mot, il est final. Là, tu sais. Ce que le showrunner dit est ce qui va se passer. Là. Genre, s'il faut qu'on tranche à quelque part ou qu'on prenne une décision versus un autre, ben le showrunner, il fait non, c'est comme ça que ça se passe parce que je l'ai dit. Ok. L'architecte. That's how it is because Steve Austin said so! Mais ouais, c'est ça. Fait que pas mal hype pour Moi, ça. Moi, Steve, ce que je trouve vraiment hype là-dedans, là, c'est que tu m'as dit que c'est visé vers une audience adulte. Oui. Puis ça, j'en veux, man. Je suis genre... Le film Transformer One, là, c'était presque ça, genre. Ouais. On était presque rendu là. On voyait qu'il gardait encore le film PG-13, là, Yeah. puis que c'était clairement un film d'animation qui, à la base, visait les enfants. Sauf que Colin, que genre, entre moi en tant qu'adulte puis fan fini, ça marchait au bout, là, tu sais. Transformer Je One, veux- là, c'est comme le Roi Lion. C'est pour Ouais. les enfants, mais en tant qu'adulte, tu regardes ça pis t'es comme, oh my god. Fait que je suis content, je suis vraiment content de cette nouvelle-là. Là. Yeah. Ça fait longtemps depuis Beast Wars que j'attends le fameux crossover G.I. Joe Transformer qui ont teasé. Là. J'ai lu J'attendais un ça. peu de synopsis, là, juste pour te donner un petit peu, là, tu sais, juste une... Ouais, un petit Tu sais, ils sont en train de cook, là, une grosse marmite, là, je te donne ouais. une petite cuillerée, mon gars. Ouais. Et tabarnak, là. À ce qui paraît, la guerre pour l'énergon, là, qui est l'énergie que les Transformers ont besoin, Ouais. elle s'étend jusque sur la planète Terre, ça, on est habitué. Ouais. Mais c'est en cause de ça que les G.I. Joe pis Cobra Commander auraient été créés. Fait qu'imagine Oh, un peu, shit. c'est comme deux visions. C'est la découverte de l'énergon par les humains qui a fait oh shit, hey, on a accès à une source de technologie grandiose qui nous permet de genre développer plus de shit, puis soudainement voyage interspatial. Ouais. Puis là, les Transformers nanomachines, ces arrivent, pis t'as affaires-là. comme la vision. J'imagine que les G.I. Joe, c'est la vision. Mais là, ceux-là, il faut les aider. Puis les Cobras, la vision, c'est comme. On n'est pas tout seul sur la planète, faut les tuer. Mais T'sais, là, ce qu'il c'est faut comme savoir, un- là, intéressant. c'est est-ce que les Transformers vont être avec Cobra ou avec les G.I. Joe? Bro! Je sais pas, hein? Ah non, mais Ouais. imagine, ok, on dit ça de même. Les Autobots sont avec Cobra. Les Decepticons sont avec G.I. Joe. Hey, tabarnak! Non, mais pour vrai, c'est hot. Mais Ouais. en même temps, ça file pas mal. Faudrait que tu stretches un peu pour que ça... Pour ceux qui Si, nous écoutent en c'est audio, un Steve top s'est hat en mis un petit aluminium. chapeau de papier d'aluminium sur la tête. C'est les Decepticons! Non, mais pour de vrai, très hype. Non, mais tu sais, t'as les Decepticons qui arrivent, puis ils arrivent au G.I. Joe, puis ils disent, ben, c'est nous les good guys. Là. Tu sais. Pour vrai, c'est une troupe Ouais. scénaristique qui est super populaire. Je verrais bien ça arriver. Ouais, tu sais. absolument. Que les bad guys arrivent aux good guys, puis c'est nous autres les good guys. Là. Mhm. Fait que là, finalement, il y a les une chums, correction plus tard. Là. Oh, Parlant shit. des good guys qui deviennent des bad guys, Ouais. on a vu Master Chief troquer sa manette d'Xbox pour une manette de PlayStation, les chums. Ben, En fait, il la troque c'est pas, il plutôt- l'ajoute à c'est son plutôt qu'il arsenal. ajoute la manette de PlayStation. Non, je là. m'excuse, mais Xbox is dead. Ben, t'as raison. Ça, c'est Ouais. vrai, là, c'est indéniable. Mais je Xbox, dirais- Xbox en format console, c'est fini. Mais qu'est-ce que vous faites, Xbox? Je C'est même parlais pas de le ça marché avec qui mes vous a collègues. tué. C'est Xbox qui est arrivé, il a pris un gun, ça les colle ici dans la tête, man. Ils sont devenus un publisher. Ça n'a pas de sens. Je parlais de ça avec une de mes collègues, justement, comment que le Xbox Game Pass,
ça genre tuait la raison pour un gamer Xbox de payer le Game Pass. C'est genre, si tu veux avoir tout ce que tu avais avant, faut que tu payes 2 fois plus cher. Hein? OK. Si je veux moins payer qu'avant, je fais quoi? Ben, tu vas avoir juste 50 jeux disponibles et quelques-uns de plus. Puis si tu veux payer un peu plus cher, tu vas avoir juste 100 jeux, puis tu vas avoir le droit aux nouveaux jeux qui viennent de sortir 1 an après leur sortie. Genre, what? Ben, je veux dire, fallait voir ça arriver, là. Ben écoute, c'est une autre façon de craquer les prix puis de faire plus de cash. Ouais, mais je veux dire, c'était ben trop un bon deal, là, le Xbox Game Pass. Non, mais ça, on avait déjà parlé, effectivement. Ouais. Là, c'était le Netflix de v'là 10 ans, où ce que t'avais tout pour pas cher. Puis là, ben, tout ce que ça fait, c'est... Là, on compense pour tout le beau temps qu'on a eu, là. Ben oui, c'est ça, c'est fini le deal, là. Pensez pas que ça allait finir si vite que ça. C'est arrivé vitesse grand V, par contre. Ils t'ont arraché C'est pas arrivé au compte-gouttes comme Netflix, là. C'est arrivé comme une vague, là. Flush! Oh! C'est fini, là! C'est littéralement comme avoir un plaster sur le poil pis te le faire arracher direct là. Direct. Mais en même temps, t'as pas fini de guérir. Fait que t'es comme, ça fuit. Mais là, l'affaire, là, c'est pas juste ça, là. Non seulement l'Xbox Game Pass, mais en plus de ça, la Xbox a encore augmenté de prix. Pour vrai? Oui, ça, il y a eu une 3e augmentation des prix des consoles d'Xbox. Puis Costco, ils ont dit qu'ils vendraient plus d'Xbox. Costco, ça, j'ai entendu de ils vendront plus d'Xbox parce que un côte à côte, la PlayStation est rendue. Elle a juste augmenté une fois. Fait que la Xbox est rendue genre 2 fois, pas 2 fois plus cher, mais elle a augmenté 2 fois de prix. Les consommateurs l'achètent plus. Costco dit, moi, je tiens plus ça, ça vaut plus à peine. Là, je suis comme, je comprends, si, voyons donc. Fait que là, t'as ça. En plus, le Game Pass? le kit des développeurs. Ils ont monté le prix du dev kit. Qu'est-ce que tu fais? Ils ont monté le prix du dev kit. Fait que ceux-là qui veulent faire des jeux pour Xbox sont encore plus pénalisés que Nintendo puis PlayStation. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais, PlayStation? Qu'est-ce que tu fais, Xbox? Tu marches en arrière. Puis là, en plus de ça, ce mois-ci, là, en octobre, là, même si on a manqué un podcast, là, c'est ce mois-ci. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas ça tout à fait. Mais quand même, ils ont sorti une console Xbox portable, OK? Ouais. Ouais. Puis ça joue pas les jeux d'Xbox. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça joue les jeux librairie Xbox de ton PC. Ça joue pas les jeux librairie Xbox de ton Xbox. Ah, ok. Dans le fond, c'est la console ROG Ally de Asus, là. Ouais, Rogue. Mais refaite avec un OS fait par Microsoft Xbox. Non, mais Halo. Oui, Halo, c'est un jeu sur Xbox, oui. C'est tellement de quoi de stupide, là. Genre, qui voudrait acheter ça? Mais là, Halo, là, sur PlayStation, là. Ouais. Moi, l'affaire quand j'ai vu la nouvelle, c'est que je me suis dit, on remake encore Halo Combat Evolved. Encore. Non. Là, c'est la première fois qu'on le remake. L'autre fois, c'était un remaster. Avant, c'était un remaster. Ouais. Attention. C'est le même jeu pareil. Oui, mais... oui, sauf qu'un remake... Quelqu'un va arriver, là, puis il va sortir l'extrait de moi qui m'astine que Final Fantasy VII Remake, c'est pas le même jeu. Et là, Julien va se contre-argumenter lui-même. C'est ça que je vous disais au début du podcast. La voix de la raison, là. Elle est pas toujours au même gars. Je me suis entendu dire... L'affaire, là, c'est qu'il y a tellement de jeux d'Halo, là. Ouais. Que je trouve ça plate de me faire resservir encore comme Combat Evolved d'une autre manière. Ouais. Je suis d'accord. Je comprends. J'aurais aimé ça, un remaster d'un autre, genre. Ouais. Mais en tout cas, j'ai vu des nouvelles terribles là, sur... ils ont zéro appris, là, mais il y a des rumeurs qui ont sorti comme de quoi que le prochain Halo, ils veulent encore viser est-ce que ça soit un service game, puis que les AI vont être dans le tapis là-dedans, pis t'es comme « Oh my god! » Je trouve ça drôle que les AI vont être dans le tapis là-dedans, dans une série de jeux où les AI...
C'est pas les good guys. Mais c'est jamais des good guys, les AI, puis on continue d'être dans le tapis là-dedans. Hey, gars. Hein? Gars. De toute façon, tout ça pour te dire Mhm. que c'est la deuxième fois dans ma vie que je vois un publisher que je vois un manufacturier de consoles mourir pour devenir. Je veux dire, on vit le Sonic qui arrive sur Nintendo. Là. C'est quoi qui est encore plus drôle? Encore. C'est quoi qui est encore plus drôle, c'est que Microsoft aurait eu la chance de sauver Sega, hein? Mais oui! Ils les ont laissé mourir, devenir un publisher. Puis là, maintenant, qui c'est qui est en train de mourir puis de devenir un publisher? Lui-même. C'est comme dirait George Lucas, là, c'est comme la poésie, ça rime avec lui-même. Là, ouais, hey, oui, t'as tellement raison. T'as tellement raison. C'est incroyablement beau. En fond, c'est le Life imitates art. Man. Moi, je veux donner des fleurs cette semaine. Vas-y. Ah ouais? Ok. Je veux féliciter Nintendo d'avoir réussi à faire des millions de dollars en revendant encore la même fucking slop qu'ils vendent depuis 10 ans de Pokémon. Oh my god, ils ont fait combien d'argent avec ça là, encore? Ah, je sais pas, là. Genre, les comptes de banque sont pleins encore, là. J'ai vu que leur première semaine, ils ont vendu 5,8 millions de copies. Oh! Ce qui fait que c'est le 5e meilleur vendeur dans tous les jeux Pokémon ever. Puis là, tu te dis genre, crime 5e sur 20. C'est quand même pas si pire. Sauf que ça veut dire que c'est 5e, donc il est en arrière de tous les autres jeux de Pokémon sur Switch. Oh! OK. Attends un peu, t'es en train de me dire que les jeux de Switch sont tous top 5? Ouais, c'est ça. Dans le fond, la majorité des jeux de Switch sont meilleurs que lui. Ouais, mais tu viens de dire... Fait que oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ok. Ça peut, là, j'ai besoin top selling. Je pense pas que toutes les 5 sont meilleurs que lui, mais la majorité. Bon, ok, attends un peu. Le meilleur vendeur, c'est Red, Green and Blue, avec 31 millions de ventes. What? Scarlet et Violet avec 27 millions de ventes. Ça, c'est Switch. Sword and Shield avec 26 millions de ventes. Switch. Gold et Silver avec 23 millions de ventes. Game Boy Advance. Diamond and Pearl avec 17 millions de ventes. Diamond en 5e position. Ça, c'est Nintendo DS, je pense. Ouais. Puis là, je sais pas, je vais checker si Zelda il est dans la liste. Il est pas dans la liste, fait que... ZA. Legends, Z, trait d'union A. Celui-là qui vient de sortir. Puis Legends Zelda, il est pas dans la liste, fait que là, je peux pas te dire où c'est qui est là-dedans. Ben, il serait 5e parce que c'est 5,8 millions de ventes en ce moment. Là. Ben, là, ça dépend, là, parce qu'à 5,8 millions de ventes, je suis rendu en 22e position. Crème, les journalistes que j'ai vus, ils parlent de ça tout croche. Mais ça dépend si c'est worldwide ou US que t'as vu, là. Ouais, ça se peut. Je connais pas l'origine des statistiques, je suis désolé. Là, lui que j'ai ici, ça dit juste, c'est sur Ballback Garden. Puis c'est écrit que c'est par figure de vente. C'est juste écrit ça. Fait que j'imagine que c'est worldwide, là. Mais bref, il est largement en bas de 2 des 3 autres jeux. Je sais pas où Arceus il était rendu à combien. Là, Arceus, dans cette liste-là, je l'ai vu. Il est 12e. Fait que genre 13 millions. 14. Oh my god, j'ai dit ça à botch pareil. Je suis quand même pas pire. Hein. Fait que tu sais, les 3 autres jeux de Switch de Pokémon sont meilleurs que ce jeu-là en type de vente. Ah, puis il y a Go Eevee puis Go Pikachu aussi que j'ai oublié. 10e position dans ma liste. 6e? 10e. J'ai jamais compris c'était quoi Let's Go Pikachu pis Let's Go Eevee. C'était-tu juste Pokémon Go portable? Non, c'est le 3e remake de Rouge et Bleu. Pour vrai? Oui. Ok. Yeah. Okay. Fait que tu sais... Il s'appelle Go, si tu Pokémon comptes... Go, puis Si on compte tous les jeux de Pokémon là, sur Switch puis Switch 2, ZA est en 5e position en arrière de littéralement toutes les autres. En termes de vente. Fait que ouais, en termes de vente. Commence à comprendre. Ouais, en termes de vente. Excusez. Félicitations. Là, les journalistes disent Crime, c'est un grand succès. Oui, techniquement, quand tu vends 5,8 millions de copies de jeu, t'as au moins fait 5 millions. Là, tu sais. Fait
que c'est quand même pas un échec. Là. En tout cas, je trouve ça bizarre, là, parce que si on est rendu habitué à ce temps, un Pokémon sort, le monde sont sur Internet pour chier dessus, là. Mm-hmm. Mais genre, à des fois, je vois quand même du monde qui louange un peu de jeu, là. Moi, j'en connais moi aussi, personnellement. Mais Zelda, j'ai vu personne donner de bons commentaires sur ce jeu-là. Ouais. J'ai pas entendu de mauvais commentaires. J'ai beaucoup entendu parler de... C'est lettre. Man, j'ai vu un screenshot. Les memes de ça, là, c'est le screenshot, drôle, là, c'est juste genre une portion de ville avec une bâtisse et des personnages. Puis il y a le gun, de Gravity Gun de Gary Mod par-dessus. Pis t'es genre là, c'est-tu un screenshot de Pokémon Zelda édité ou c'est quelqu'un qui a fait un mod dans Gmod avec les trucs de Pokémon? Pis c'est tellement laid que je suis pas capable de faire la différence, genre. C'est exactement cette image-là que j'ai vue, moi aussi. Man, c'est incroyable. Je suis genre... C'est tellement drôle. Genre, tu mets le gun de Gmod dans le coin en bas à droite, là. Man, je m'excuse. Avec le HUD, là. Puis là, tu fais croire que c'est ça. Flat, là. Ah ouais. Ces jeux-là ont pas évolué depuis des années. Genre, come on, Nintendo. Allez chier. Ouais, mais c'est pas important, là. C'est le gameplay qui importe. Ouais, je trouve que t'es de mauvaise foi, Julien. Merci. Parlant d'être mauvaise foi, j'ai terminé une série télé, les chums. Ah ouais? C'est quoi? Ça s'appelle Hunters. Présenté sur Amazon Prime. T'avais commencé à nous en parler, je pense, au dernier podcast. Ouais, mais là, c'est terminé. Mais là, c'est terminé, papa. J'ai tout écouté. C'est terminé, papa. Elle m'a même plus ici. Puis pour le reste, c'est les seuls verdicts de ce show-là. La saison 1 était vraiment le fun. C'était vraiment intrigante. Puis la saison 1 a fini sur un double punch. Ouais. Que ça faisait longtemps que j'avais pas été genre « Ah ouais, ok! » La saison 2, les chums, big ouf! Ils ont droppé à la balle solide. Oh my... Hey, ça a pas de sens. De un, on a un time skip, que je suis comme « Ok... » Il s'est passé des choses importantes dans le time skip. Pourquoi t'as fait ça? Je veux les voir, ces choses-là. Pourquoi t'as fait ça? C'est tellement des choses importantes, OK? Qu'il y a littéralement des moments dans la saison 2 qui sont la cause, qui sont je fais ça à cause. C'est ça. Ouais. Ce que je suis en train de faire, que je te montre, là, téléspectateur, je vous montre de quoi, là, puis je suis en train de le faire à cause d'un événement que t'as pas vu. Je suis comme, mais pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi? J'en ai aucune maudite idée. Pour de vrai, j'ai pas aimé ça qu'il fasse ça. Il y a un personnage. Il met un X sur sa vie amoureuse. OK? Ce personnage-là allait se marier avec son amoureuse. OK? Ouais. Et là, elle a mis un X sur tout ça. OK? Puis au 7e épisode sur 10, genre, French un autre personnage, puis là, ils sont en amour. Là, je suis comme... Hein? Pourquoi? Puis, ils finissent ensemble! Genre, ils ont sauvé le monde, là, à la fin de la série, là. Puis, ils sont encore ensemble, ces deux-là. Fait que, toi, t'avais pas de trouble, là. Tu t'en colles ici, en vrai, là, de ton premier amour, là. Tu t'en sacrais ben raide, là. Fait que tu es tout chié, c'est la saison 1, là. Ton caractère arc, là. Man, je trouvais ça débile. Le personnage principal s'est fait une femme dans le time skip. Fait que moi, je suis zéro attaché à ce personnage-là. Mais le personnage principal, lui, est attaché. Puis comme de fait, ben, les méchants, ils vont apprendre en... Tu sais, c'est juste un plot device, ce bonhomme-là, là. C'est zéro le fun, tu sais. Tu le vois que c'est juste quelqu'un qui a fait... Elle va se faire kidnapper. Pourquoi on care? Ben, il veut l'aimer. On l'aime pas, nous autres! On s'en fout! Là, je trouvais ça débile raide. Puis, ils ont fait de quoi? Man, oh my god. Il y a un méchant dans saison 1, ok? On le build, puis on le construit bien, là. On le construit vraiment bien, là. Puis on montre qu'il est bon, puis on montre qu'il est sadique, puis on veut qu'il...
Et comme, ce gars-là, mais qu'on le tue, ça va être satisfaisant, là. Ouais. Non! Ça l'est pas du tout! Il meurt! T'es surpris qu'il meurt? Il est mort! Ah, merde, c'est non mais de la merde qu'il meurt. J'étais fâché qu'il meurt de même, ok? Il y a pas eu de payoff. C'est pas la bonne personne qui l'a tué. Il l'a tué juste pour le LOL. Ok, merde! Ben, ce gars-là, il revient 2 épisodes plus tard. Je suis comme, comment c'est possible? À bout de portant, man, clauf! Il revient une cicatrice, j'étais comme, man, on écoute quoi, là? Puis il revient pour pas montrer sa mort. La saison est finie, là. Je sais même pas s'il est mort. Il y en aura pas d'autres épisodes. Il n'y en aura pas d'autres. C'est terminé. Tes parents ont trouvé ça comment? J'ai peut-être trop émis d'opinion pour entendre les leurs. Ok. Parce que pendant le show, j'avais les bras T'as teinté les opinions. C'est ça que je pense. Ouais. Parce que j'avais les bras dans les airs, pis j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Par contre, l'avant-dernier épisode, là, fait qu'avant la finale, ok? Avant la finale, ils nous ont mis un filler. What? Ils nous ont... Hey, au début, tu sais, t'es comme, ok, on commence avec un intro fucky, tu sais, comme Breaking Bad un peu, là, tu commences, t'es comme, tu sais pas ce qui se passe, là, dans Breaking Bad, ça fait ça, des fois, là. Ouais. Comme, voyons, qu'est-ce qu'on regarde là? Puis là, ça revient au personnage principal, aux personnages principaux. Puis là, à la fin de l'épisode, c'est ça qu'on voyait au début. Mais au lieu d'être un petit moment de genre 2 minutes d'intro, là, c'était ça tout l'épisode. Pour de vrai, cet épisode-là t'es pas mauvais. Mais c'est un épisode juste qu'il y a pas rapport là. Ça aurait été un excellent film, cet épisode-là. J'ai trouvé ça très bon, j'ai trouvé ça super le fun à regarder, mais ça n'a pas de sens que t'aies vu ça un épisode avant. Ça, pour de vrai, là, ça n'a aucun sens, là. Ça n'a pas de sens. Puis là, l'épisode final, là, ok, là, on est là pour... Hey man, on est là, là. On a capturé Adolphe, là. On l'a, là. On a Adolphe dans les mains, on va le... Non, on passe 45 minutes sur 1h11 à regarder le procès d'Adolphe. Puis pour de vrai, rien contre le procès, ok, parce qu'il est très bien écrit. Sais-tu pourquoi il est très bien écrit? Parce qu'on se fait chier, tabarnak. Puis je le sais que les processus de la justice sont longs et pénibles. Puis ça l'était. C'était long et pénible, mon homme. Puis c'était des arguments contre d'autres arguments. Puis là, l'avocat qui défend Adolphe, de quoi tu vas avoir de la... Ah, man, j'étais comme, man, c'était tellement pas ça que je voulais voir dans une série de Hunters, là. J'étais comme, moi, je voulais que tu le tues. Tu sais, ok, je comprends, la série est pas allée où ce que tu voulais, tu sais. Non, elle est allée où ce que nulle part. Personne voulait qu'on aille là, là. Oh my god. Ça finit tellement, là, Adolphe finit d'une cellule tout seul. Non, mais... Bro. Imagine... C'est la peine de mort est légale dans 26 États au state, mais non. Il finit dans une cellule tout seul. Je sais pas si c'est légal en Europe, là, le procès est en Europe. Ah, ouais. Mais ouais, il finit... Imagine, on finit avec Darth Vader d'une cellule. À un moment donné, là... Oh, mais là, ça aurait pas été réaliste. Il est mort, Adolphe, dans la vraie vie, ok? C'est déjà pas réaliste. Saruman. On pouvait-tu aller quelque part de le fun, cette calice? Oh my god. Pour de vrai, j'ai vraiment pas aimé la saison 2. Damn. Pis le pire, là, c'est qu'il y avait des bonnes affaires. C'est ça qui est le pire. C'est que t'es comme... Ah, là, je suis pas content. Ah, ça, c'est pas pire. Ok, bon, ben, on s'en va, là, finalement. Non. Des fois, ils nous faisaient des plot twists, là, juste pour faire LOL. Il y a un des personnages les plus cool de la saison 1. C'est intéressant parce que c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Pis tu sais, c'est en 70, fait que ça fait vraiment pas longtemps que cette guerre-là est terminée. Fait que c'est un jeune vétéran, là. Fait que tu sais, lui, il est tout frais avec ses expériences traumatisantes du Vietnam. Puis là, il s'en va tuer, genre, à la chasse aux nazis. Fait que là, t'es comme, ok, lui, il est encore là parce qu'il est pas capable de quitter la guerre, là. Puis à la fin de la saison 1, il se passe de quoi qu'il se fait kidnapper par les nazis. Puis là, t'es comme, oh, lui, ok, Chris, qu'est-ce qui va se passer? Fait que ça, moi, j'étais très hype de tout ça. C'était intéressant, là, tu sais. Fait que là, les nazis, ils l'ont brainwash.
il est rendu un nazi. Puis là, il recroise ses chums, il est plus un nazi. Là, t'es comme, ok, fait que finalement, le brainwash, ça a pas tant marché parce que aussitôt qu'il a revu ses chums, il est comme revenu. Puis là, genre 10 minutes après, il retrahit ses chums. Puis là, j'étais comme, aïe aïe, ok, finalement, il s'est joué de ses chums pour les attirer d'un piège. 1 minute après, il retrahit. Là, j'étais comme, là, j'ai de la misère à suivre, là. Je suis plus les chums. Je trouve ça compliqué, votre affaire, puis ça l'est pas, ça l'est pas, là. En tout cas, j'ai trouvé ça terrible. Je sais pas si vous avez écouté d'autres choses, vous autres, pour essayer de virer le courant, là, Mais ouais, je comprends pourquoi il n'y a pas de saison 3. La saison 2 était terrible. Saison 1, pour de vrai, c'était un 8. C'était un 8 proche de 9 sur 10. J'avais vraiment trouvé ça surprenamment bon parce que je m'attendais à rien. Puis la saison finale de la 1, c'était comme wow! Ça, c'était du plot twist. Saison 2, là. Je pense que je donne un 4 sur 10. C'était terrible. Ah ouais, c'était terrible. Tu recommanderais pas à quiconque de l'écouter? Je recommande personne de commencer Hunters. Je recommande à personne de commencer ça, vous allez être désappointé. T'as-tu écouté, là c'est une autre série, là, mais t'as-tu écouté Tulsa King? Tulsa King? Ouais. Non. Avec Sly. Avec Sly Cooper? Non, avec Sylvester Stallone. Avec Sylvester Stallone, hey, j'ai vu plein de pubs de ça, je sais pas pourquoi j'ai dit Sly Cooper. Je veux écouter. Je veux écouter ce show-là juste parce que Sylvester il est dedans, man. Ouais, pis en plus, hey man, y a-tu de l'air en forme, le vieux calice de bonne? Qu'est-ce que 80? Il a pas ça. Pour de vrai, depuis qu'il a pogné 50, ça a figé là. Non, mais pour de vrai, le 50, cliquez! 40 de plus, ça paraît pas du tout, là. C'est hâte d'avoir de l'argent, man. Tu dis ça? Mais y en a qui sont plus jeunes que lui, qui ont autant d'argent, pis ça a l'air finiraire du monde-là, là. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord quand de l'argent, ça l'a aidé, mais il y a d'autres choses. T'as-tu vu cette semaine que Jean Leloup, il a trendé sur le subreddit de guitare? Non, mais non! Il y a quelqu'un qui t'a eu sur le subreddit de guitare avec une photo vraiment pas flatteuse de Jean Leloup avec une guitare. Juste pour demander, genre, y a-tu quelqu'un qui sait c'est quelle guitare, ça? Puis tous les commentaires sont arrivés qui ont fait hey, man, quel nécromancien a ramené ce gars-là à vie, man! C'est tellement drôle, là! Genre, voir le monde autour du monde faire genre, what the fuck, man? C'est qui ce gars-là? Ou tous les Québécois qui sont genre, c'est John the Wolf, esti, man! La légende. Ouais. C'est totalement random, excusez, là. Mais... Non, c'est mais ouais, Tulsa King, ça a l'air bon. Je sais pas si. C'est-tu la 2e saison? J'ai même pas d'idée c'est à propos de quoi. Je veux juste le voir parce que j'ai des pubs de Sylvester Stallone dans ça. Ouais, j'en ai eu plein, le pire. Pas cette semaine, par contre. C'est bien pour ça que mon cerveau a pas réagi, là. Mais oui, j'ai eu plein de pubs de Tulsa King. Tulsa King. Je peux savoir une description, s'il vous plaît? Ah ouais? Toi, Max, t'as écouté ce temps-ci? Moi, en ce moment, j'écoute la même anime que Julien. Nice. Qui est un anime de Normie, je crois. Selon ce que je peux voir jusqu'à date. On l'a pas fini encore, fait que j'ai pas trop le goût d'en parler. Oui. On va attendre qu'il finisse ça, y a pas de trouble. Puis l'autre que j'écoute, c'est un anime que moi seulement j'écoute, recommandé par un de mes collègues. Puis à venir à date, je suis vraiment investi. Là. Ça, j'en parlerai peut-être plus, mais vas-y donc, Julien. Alors, je pensais qu'on allait parler de Seraph of the End, c'est correct là, mais... Si tu veux en parler, on peut parler de la saison 1. Je t'allais chercher la description de Tulsa King. Yeah. La série comporte Sylvester Stallone en tant que Dwight, le général Manfredi. Un capot régime de la mafia américaine qui a été récemment ressorti de prison de New York et qui est envoyé à Tulsa en Oklahoma où il a commencé à organiser une nouvelle organisation criminelle. Combien de saisons? 3. 25 épisodes en tout. Hein? 3 saisons, 25 épisodes. Hey man, je pense que il y a 3 saisons. En tout, 25 épisodes. Ça, je te dis. Ça n'a pas d'allure. 9 épisodes, saison 1, 10 épisodes, saison 2, 10 épisodes, saison 3. Mais ça n'a pas de sens. Fait que 29? Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est bizarre, ça. C'est-tu Google AI qui t'a dit ça? Parce non, qu'il est cave en esti. C'est Wikipédia. Ok. Quoi? Man, je pense que la saison la plus courte de Perdu, c'est genre 16 épisodes.
Hey, c'était une vingtaine d'épisodes Penses-tu? d'une heure. Man. Damn. Y a pas C'était une bon, ce show-là. C'est pas une 14 épisodes perdus le plus court. 14. C'est genre plus long que toutes les saisons de Tulsa King. Puis c'était la saison 4, parce que dans la saison 4, on avait un writer strike dans ce temps-là. Il y La avait une grève grève. des Mm. ouais. D'ailleurs, la plus récente grève, c'est dans quelle année? C'était l'année... Il y a 2 ans, C'est en 2023? je pense. Ben, ça expliquerait en esti pourquoi que ma saison 2 de Hunters était pourrie. Parce que c'est sorti en 2023. 2023 Writers Guide of America Strike. Mais ça commence en 2023 ou ben non? Entre mai et septembre 2023. Ok, puis la saison était déjà écrite. Ça sort en 2023. Bref, c'était pourri. Ça qui Hey, compte au final. Parlant d'affaires pas pourries, Ouais. j'ai terminé un jeu indépendant il y a pas longtemps. C'est-tu Dredge? Oui. Ah Les yeah! clips de Dredge sont bons, man. Man, Ah les ouais, clips hein? de Steve qui joue à Dredge, là. Ça me rend autant, genre, horrifié que lui. Man, j'ai la peur, la thalassophobie, ceux qui savent pas, c'est la peur des profondeurs. Mm. La peur de ce qu'il y a dans le fond de l'eau qu'on voit pas. Je l'ai, cette peur-là. Ouais. Puis ce jeu-là joue sur ça. Je sais pas pourquoi, mais à toutes les fois que je joue à ce jeu-là, j'étais comme, je sais pas pourquoi ça me tente de jouer à ce jeu-là. Je suis terrifié. Puis, à toutes les fois que je fermais le jeu, j'étais comme, man, c'était malade. C'est bizarre comme feeling, là. Mais en tout cas, je vous explique grosso modo c'est quoi le jeu Dredge. Dredge, on joue un pêcheur qui arrive dans une nouvelle ville et qui se fait dire ah ben le pêcheur d'avant il s'est craché à quelque part là, puis on l'a plus jamais revu. On a vraiment besoin d'un pêcheur. L'économie de la ville ici, elle va pas bien. Fait que moi je serais prêt à te fournir un bateau si toi tu travailles pour moi pour repayer ça. Mais comme good. Non, je suis là pour ça. Fait que on joue, le gameplay c'est à bord d'un bateau, on sort jamais, on contrôle jamais un personnage, on contrôle toujours un bateau. On pêche des poissons, on se promène sur un océan. C'est semi-open world, je dirais, dans le sens que tu te promènes partout sur la carte de l'océan, mais tu peux pas rentrer sur les îles puis aller te promener sur les îles. Fait que c'est Open Seas. C'est ça, c'est Open Sea. C'est... Open Sea. La map est assez grande, la carte du monde est vraiment très grande. Les augmentations, les upgrades de votre bateau vont vraiment faire que l'océan va devenir plus accessible. Au début, quand ton bateau va pas vite, tu te dis que c'est gigantesque, j'arriverai jamais à l'autre bout avant des heures, puis plus tu avances dans le jeu, plus ton bateau est plus performant. Puis soudainement, la map elle reste grosse, mais c'est atteignable finalement, tu sais. Le game design incroyable, le gameplay loop, c'est tu te promènes en bateau, tu pêches. Quand tu pêches, il y a un mini-game, un mini-jeu qui s'enclenche de genre réflexe. Où les mini-jeux vont changer de pattern selon le poisson ou selon le tu peux aussi repêcher des équipements, des morceaux de robe, des affaires qui flottent, là, des épaves. Mhm. Et puis les mini-games vont changer selon ce que tu as pêché. C'est aussi relié avec le lore de Cthulhu. Alors ceux qui sont familiers un peu avec les arcanes des ombres puis du cosmic horror là. Le Lovecraft. Le Lovecraftien exactement, c'est très là-dedans. C'est entre autres l'affaire que je trouvais le plus incroyable de ce jeu-là, c'est à quel point c'est bien écrit. Je l'ai joué en français, très bien traduit. C'est dur de traduire autant de descriptions tu sais, je veux dire, quand tu pêches un poisson, oui, tu le vois, mais il y a aussi une description de tout ce qui est horrifiant là-dedans, puis c'est pour les fans de Donjons Dragons, là, c'est vraiment comme lire le guide des monstres, comme, oh my god, Ouais. ça rentre, là, t'es comme, oh my god,
terrifiant ce que j'étais en train de pêcher là, tu sais. Puis les dialogues des personnages, vraiment, vraiment cool. Toutes les petites subtilités dans le comment c'est écrit, comment que là, ça change, je sais pas cette personne-là, puis là t'es comme... Pour vrai, il y a des twists comme dans des romans, mais t'es dans un jeu. J'ai trouvé ça fantastique, comment que ce jeu-là, c'est une petite perle. J'ai acheté aussi les 2 DLC. Il y a 2 DLC, je les ai aussi terminés, j'ai tout terminé. J'ai pas 100% parce que j'ai pas tout pêché les monstres qu'il y a. Pour te finir avec la gameplay loop, vu que ça marche avec les horreurs cosmiques, plus qu'il va faire noir, plus que ton personnage, son level de paranoïa va augmenter. Plus que son level de paranoïa va augmenter, plus qu'il y a des choses terribles qui vont t'arriver. Est-ce qu'elles sont réelles ou pas? Ça dépend des fois, mon homme. Fait que fais attention. Fait que là, t'es comme sénère, là. Pourquoi t'es sénère? Plus t'avances, plus tu te déplaces avec le bateau, plus l'heure avance. Plus tu pêches, plus l'heure avance. Si tu ne bouges pas, l'heure avance pas, elle est stoppée. Il y a le temps arrête quand tu bouges pas. C'est donc le seul jeu vidéo que j'ai joué de toute ma vie où le télescope était réellement utile. Parce que je veux pas bouger, mais je veux aller voir ce qu'il y a là-bas. Puis là, le télescope, je suis comme, ouais, ça vaudrait la peine d'y aller. Ou, non, je vais pas là. J'ai check l'heure, là. Il est 15h. D'après moi, je vais être là vers 19h. Si j'en reviens, il va être en plein milieu de la nuit, là. Je vais pas là tout de suite, moi. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hot qu'un item de base qu'il y a dans plein de jeux. Je veux dire, il y a ça dans Zelda Wind Waker, là, un télescope, là. Mais pour de vrai, là, quand est-ce que tu l'as ouvert pis ça a été utile, là? Zéro. Fait que je trouve ça vraiment hot, puis pour de vrai... Ça te donnait-tu des feelings pareils de Phantom Hourglass? Oui, j'avais des feelings de Phantom Hourglass, puis les bons feelings de Phantom Hourglass. C'était vraiment hot, c'est satisfaisant de pêcher les bonnes choses, c'était satisfaisant aussi de... Ça avait aussi un feeling Pokémonesque, parce que tu veux toutes les avoir dans ton livre, qui est comme un Pokédex dans le fond. Des horreurs cosmiques. Des horreurs cosmiques. Ok, là, ça me prend le poisson-chat, mais... Pour de vrai, c'est ça, attraper toutes les horreurs cosmiques. C'est genre les affaires qui me manquent, là. Wow. Fait que là, faut que tu captures, mettons, je prends l'exemple du poisson-chat. Faut que tu pêches un poisson-chat. De un, faut que ça dans ton Pokédex. Puis ils ont chacun 2 horreurs cosmiques chaque. Fait qu'à chaque poisson, t'en as 3 à capturer, dans le fond. Fait que là... C'est quoi que j'aurais mis? C'est un collectaton. Tu sais quoi que j'aurais mis dans ce jeu-là? Vas-y. Peut-être ça existe, je sais pas, là. Tu sais, là, le jeu Seaman au Dreamcast, là, le poisson qui a une face d'humain, là. Ouais. Ah, j'aurais mis ça dans Dredge. Il est là. Pis il jase-tu? Je veux pas le savoir. Je l'ai pas encore pêché. Quand j'ai vu cette silhouette-là dans le guide, dans le livre qui était dans ton jeu, j'étais comme... Wait a minute. Il est dans un anime qui s'appelle Harry Fureta pis c'est autant weird. Je suis genre, what? Why? Ocean Man, take my hand, don't you understand? En tout cas, c'était terrifiant. Le jeu est très beau. Le jeu est très bon. Le jeu, il est pas si long que ça, donc t'es pas trop tanné. Même si ça te laisse sur ton appétit, t'aurais le goût d'avoir un autre DLC, t'aurais le goût d'avoir le 2 tout de suite. Ça n'arrivera pas. En tout cas, pas tout de suite, parce que le studio qui publie le jeu-là, ils ont confirmé qu'ils travaillaient sur un autre jeu et qu'ils savaient pas de lien avec Dredge. T'es comme... Il va falloir que t'attendes longtemps, comme pour Silksong. Exact. Fait que, pour de vrai, je donne la note de 9 sur 10 à Dredge. J'ai trouvé ça fantastique. C'est un de mes meilleurs jeux que j'ai joué en 2025. Ouais. Puis, vous avez raison, les clips de Dredge, il n'y a pas juste vous autres qui les aiment. Cette année, c'est les affaires qui ont le plus de views combinées, là. Que ce soit Instagram, YouTube, même Twitch, il y a plus de monde pour venir voir Dredge que d'autres jeux que j'ai joué cette année. Fait que là, j'étais comme... On a plus de Dredge. Le monde, il aime ça. On a plus de Dredge, qu'est-ce qu'on va faire? Le monde, il aime ça quand Steve, il a peur. Ben... Pas juste quand j'ai peur, parce que je me rappelle que j'avais très peur quand j'ai joué à Resident Evil 7 l'année passée pour l'Halloween.
ça avait pas tant marché niveau views ou réactions. Il y a pas tant de monde qui me parle de ce jeu-là. Mais Alors Majora's que... Mask. T'as raison. Majora's Mask, ils m'en ont parlé beaucoup. T'as Il rote. à boire. Moi, j'ai fait un achat. Oh! Ah ouais. Tell me, brother. Ça fait un bout là que je veux écouter Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, Non, ah c'est ouais. vrai parce que tu l'as jamais vu, hein. Puis ouais, je l'ai jamais vu, puis il est pas en streaming à nulle part. À nulle part. Si tu veux l'écouter, faut que tu le loues en digital. Damn. Puis là, c'est parce que Ça, c'est de la fucking merde. Mais tu sais, Continue. louer un film, ça me dérange pas, mais c'est une trilogie, fait que je vais le pogner pour louer les 3. Bah ouais. Tabarnak. Fait que j'ai acheté les Blu-ray de la version théâtrale du Seigneur des Anneaux. Là, je vous entends à la maison, le bad trippé, là. Parce que c'est pas la version extended, là. La version longue. Là, Machine longue. remets tes pantalons, remets ton chandail, là. On se battra pas, là, ok? Je l'écoute, le Seigneur des Anneaux, esti. Sois content. En tout cas, je vais l'écouter. J'ai pas encore reçu mes Blu-ray. On a hâte que t'es écoutes, mon homme, mais... Je vais pouvoir faire un review parce que je les ai jamais vus, ces films-là. Hein. Hey, je te dis, s'il y a des viewers qui nous écoutent puis qui se demandent pourquoi on rit à chaque fois que Julien dit qu'il a jamais écouté ces films-là, là, mais on le sait tous que Julien il les a écoutés, ces films-là. Mais crime que c'est drôle de prétendre encore que Julien les a jamais écoutés. Ce qui est incroyable, là, c'est qu'il y a du monde dans notre groupe d'amis là, qui savent pas que c'est un meme. Ouais, c'est ça. Ça c'est ce que j'aime Ça, le c'était plus. Là. ouais. Ah. Ça, c'est On peut dire à tout le monde, genre, ah, Julien a jamais écouté ça, il ne comprendra pas, il n'a jamais vu ça. Puis tout le monde pense que c'est vrai, puis on est genre. Ah. Ça, c'est le La faute best. à Julien. Là, parce que cette personne-là, les personnes qui entendent ça ont la même réaction que les gens avaient quand j'ai écouté la première fois, puis je me suis forcé à les écouter parce que le monde avait tout le temps cette petite réaction-là qui est t'as pas vu le Seigneur des Anneaux? Quoi, t'as jamais vu ça? Ça, écoute-les pas, Julien, ce monde-là, ils sont de mauvaise foi. Non, mais c'est correct, là, j'ai turn around, là, tu sais, je veux dire, malgré mon opinion, là, tu sais, j'ai quand même aimé ça assez pour dire que je vais les acheter et les réécouter, là. Mhm. En tout cas. Mais tu sais, C'est très cool. le monde qui chiale que t'as acheté... Mettons qu'il y en a qui sont pas contents, là, je sais qu'il y en a qui sont comme « Ah, théâtrical, blablabla. » Excuse-moi, là, mais tous ceux-là qui les ont vus au cinéma, les ont vus en théâtrical. Ben ouais. Yeah. Mais il y a une raison pourquoi j'ai acheté le Blu-ray Theatrical aussi, hein, parce que j'ai écouté une vidéo d'un dude qui m'a expliqué quelle est la meilleure version avec la meilleure qualité du Seigneur des Anneaux qui est sortie. Puis à date, il n'y a rien qui bat Theatrical. Parce que quand ils ont sorti le Blu-ray de la version Extended, ils ont fuck up, on sait pas comment, puis il y a un filtre vert sur tout le long du film. Damn. Hostie! Je pensais que c'était moi qui hallucinais, man! Oh shit, t'as les versions longues, tu sais. Mais oui, man! Oh man. Hey, que j'étais là! Moi, pour de vrai, Fait ça, que- c'est encore moi qui se gaslight moi-même, là, pis je suis comme, ah, ça doit être moi qui se rappelle pas comme du monde. Fait que le Blu-ray de la version Extended, il y a un filtre vert, puis il est moins lumineux. Ouais, ouais. Fait que genre. Quand ok. que c'est sombre, tu le vois un peu, hein. Quand que J'imagine. c'est sombre, tu vois un peu que c'est genre, comme un peu du vert par-dessus, tu sais, c'est pas noir, là. C'est Ouais. un petit peu vert. Hein. Là, j'étais comme, c'est-tu ma TV de 2011 qui... Fait que là, tu me dis, mais là, achète pas les Blu-ray, ils l'ont ressorti en 4K. C'est quoi qu'ils ont fait pour la version 4K? Ah non. Ils ont pas rescanné les films. Ils ont pris la version Extended. Ils ont fait de la correction de couleur pour essayer d'éliminer le filtre vert. Puis, étant donné qu'ils sortaient les Blu-ray 4K en même temps que les Blu-ray 4K du Hobbit, ils ont fait des changements au Seigneur des Anneaux pour que ça fitte plus avec le Hobbit. Comme quoi? Genre, ça a l'air que dans les films du Hobbit, là, quand il y a des flashbacks, là, ils mettent un espèce d'effet de halo blanc autour pour que tu fasses OK, c'est un flashback, genre. Ben, ça a l'air qu'ils ont mis ces effets de halo blanc-là dans les flashbacks de Lord of the Rings. Mais on créerait entendre genre
George Lucas, qui dit là, on va mettre des shots de CGI dans les versions remaster de l'épisode 4, 5, 6, là, à ce bout-là, il va y avoir une grosse bébite en CGI qui passe en avant, là, pis ok, man. Fait que là, je me suis dit que Cool. vu que le Blu-ray 4K, c'est déjà un upscale d'une version HD, je vais juste pogner version theatrical qui a les bonnes couleurs. Puis anyway, j'aurais sans doute pas eu la motivation d'écouter les versions extended anyway. Puis je vais les Ben upscaler moi-même avec un AI. Tu veux pas écouter des films de 4h20, Ça va être Julien? aussi Comment beau. ça? Arc. Mais ouais, moi j'ai rien contre qu'ils fassent des retouches par après. Mais mets-moi le choix. Mets-moi le choix de quelle Ouais. version je peux écouter. Je vais payer plus cher s'il faut. Je vais payer 2 fois le prix qu'il faut. S'il faut que j'aille les 2 versions dessus. Mets-moi des choix, s'il vous plaît. Laisse-moi Mais choisir c'est quoi, je comment je comprends veux la pas, regarder. Je comprends pas pourquoi, genre, Disney me disent c'est pas possible, là, ramener la version originale de Star Wars, là, c'est trop magané. Puis les fans sont genre, bon, on a trouvé des fans que dans leur collection privée, ils ont des copies 35 mm du film, fait qu'on les a scannés, puis on leur remaster les versions theatricales de Star Wars. Je suis genre, what? Why? C'est pas possible, sauf que pas les compagnies l'ont fait. Ah! Ben, C'est pas possible, sauf qu'un obèse dans le sous-sol de sa mère l'a fait. Man, Ouais. je suis genre, pardon. Fait que genre, Star Wars, là, tu peux downloader une copie sur internet que c'est littéralement la version théâtrale. Ouais. Ben, hein. Pourrait. C'est quoi? Théâtrale. Je sais pas c'est quoi la version cinéma, là. Ouais, oui, c'est ça, la version théâtrale. Yeah. On appelle ça théâtral à cause que avant c'était allô au théâtre. Là. C'est genre Ouais. un vieux terme qui est resté. Moi, là, j'ai repensé à ça, là, pis les Star Wars, là, moi, j'ai vu les versions théâtrales, là, de... J'ai vu, parce que, dans le fond, la version qui était populaire, si vous voulez écouter l'original dans le temps, c'était la version du Laserdisc. Fait que moi, les versions que j'ai écoutées, c'est les versions des Laserdisc que quelqu'un a ripé, genre. Mhm. Pis, je pense que, sérieux, ça a fait en sorte que j'ai aimé Star Wars beaucoup plus que j'aurais pu, sérieusement, là. Je pense que si j'aurais écouté la version à George Lucas avec les affaires en CGI par rapport, j'aurais fait genre. Quoi ça? Ah ouais. Ouais. Je sais pas si t'en aurais rendu compte pour vrai. Je pense que. Parce que c'est des affaires là qu'on si tu le sais pas, tu le vois peut-être pas. Là, tu sais. Fait qu'en tout cas, faudrait vérifier un jour. Ah, écoute ce film-là, Julien. Moi, j'aime Écoute ça, le là. film. Écoutez Écoute ce film-là, c'est le même film. Ouais, J'aime ça qu'est-ce écouter la qui se version passe? originale que les TIE Fighters ils ont des carrés transparents autour quand ils se promènent dans l'espace. Non, ça, je savais pas ça. Ouais, man. Vieux effets spéciaux, c'est hot. Ils font. Ah oui, je sais pas si je n'ai parlé. Mais moi, j'ai une collection de films de marde. Oh, 3 quarts ok. du monde, ils vont trouver que c'est des films de marde. Là, mais tu moi, parles des films genre Smart. Mégalodon. C'est des films qui sont de la merde ou ta collection? c'est des films de marde. Genre, c'est des films de série B. Puis c'est dans le style Sword and Sorcery. C'est genre Ok. Conan. C'est comme, Mais c'est comme tous des films basés sur Donjon Dragon. Dans le fond, c'est parce que dans les Cheap, années là. 80, Conan a eu un gros succès. Mais pourquoi Conan a eu un gros succès? Parce que c'est un bon film, avec un bon acteur qui était une tête d'affiche, qui était déjà une vedette. Ouais, de l'époque. Ouais. Mais Hollywood a retenu, non, ça a marché, parce que c'est un gars en bédaine, puis une fille en bédaine, qui se battent dans des décors que c'est une montagne de roches. Fait que là, t'as cumulé plein de films genre Barbarella, pis... Yes! J'en ai plusieurs. Puis un de mes préférés que je trouvais vraiment hot, c'était Deathstalker. Deathstalker, il y a 2 films. Puis dans la même foulée que les films direct ou DVD, comme les suites du Roi Scorpion ou les suites des Courses à la mort, le 2 a 0 rapport avec le 1. Ça s'appelle Deathstalker. Deathstalker, mais c'est plus le même acteur. C'est plus le même gars. Il fait pas le même job qu'avant. J'étais comme, pourquoi ça s'appelle Deathstalker d'abord? Ah non, je suis un guerrier reconnu, oui. À cause du 1, ouais.
Mais t'as plus rapport, en tout cas. Je peux-tu prendre une tangente là-dessus? Tangente. Les films qui ont fait ça, là, que j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait des sequels de même, là, c'est l'effet papillon. Je suis genre, what? Why? Ils ont fait l'effet papillon 1 avec Ashton Kutcher, qui est un film qui est sorti au cinéma. Ouais. Puis là, ils ont fait un 2 puis un 3 avec du monde pas rapport, pis des acteurs B-grade. Ouais. Direct to DVD. T'es comme, why? C'est beau. Ok. Fait que, t'as parlé de ça, ça m'a juste fait penser à ça. J'avais pas pensé à ces films-là depuis des années. Mais ouais. Fait que l'effet série B est très très présente. Mais il y a un cachet dans ces films-là que je trouve vraiment hot. Pis c'est genre l'espèce d'effet. L'effet spécial électrique des années 80 sur une lame, là. L'espèce de. Ah oui! Ouais. Pour de vrai, cet effet-là, là, je le trouve particulièrement méga. Il est vraiment hot. Cet effet-là, je le trouve hot, là, genre. Ramener cet effet-là, man. Pour de vrai, ramenez-le, là. Ça file vraiment, genre, je suis en train de craquer un pouvoir. En tout cas, je pense moi, que le plus proche vraiment qu'on a eu, c'est genre Thor dans les affaires d'Avengers. Ouais. Et encore là, Thor, encore là, ils sont trop réalistes. Ouais. Bref, tout ça pour te dire que Deathstalker 1 et 2, c'était genre des petites perles dans le tas de marde de ces films-là, ok? Ok. Puis, oui, le 2 a pas rapport au 1, mais il est quand même dans les tops que j'ai vu à date. Fun fact, parenthèse, dans le 1, ok, là, il y a des scènes de combat, ok? Dans le 2, il y a des scènes de combat, ok? C'est les mêmes. Tu veux dire, ils ont filmé une deuxième fois la même scène? Non. Ils ont pris la scène du 1, l'ont découpée, ils l'ont mis dans le 2. Oh my god. Ça n'a pas rapport, là. C'est parce que dans le 1, maintenant, il arrive d'une taverne, puis là, ça coupe, on voit pas le personnage principal, puis il filme l'environnement de la taverne, puis il y a un gros combat dans la taverne. Dans le 2, il s'en va d'un château, puis dans le coin d'un château, il y a plein de monde qui font une fête, puis là, le décor change, puis c'est le combat de la taverne du 1. Là, quand tu l'écoutes, t'es comme... J'ai déjà vu ça. C'est-tu moi qui hallucine? C'est ça, back à back. C'est ça. J'étais allé revoir, hein. J'ai fait tabarnak, c'est la même scène. N'en reviens pas, ils ont pris le même gars. Le film est genre, ce ne sont pas les drones que vous recherchez. C'est comme les petits comics des années 50. Ouais, exactement. C'est comme quand les Spider-Man qui se promène. Il se promène encore. C'est le même shot. C'est comme dans pierre à feu quand il court, pis sa maison, c'est genre un fauteuil, une lampe, un cadre. Un fauteuil, une lampe, un cadre. Pis il court, là. C'est tout le temps un fauteuil, une lampe, un cadre qui défile. Pis il y en a genre 300, même. T'es comme, voyons, sa maison, hein. Il tourne en rond, c'est pas grave. Tout ça pour te dire, ok, là, que... C'est pierre à feu, man. Oui, man. Faut qu'on réécoute le premier film. Tout ça pour te dire, là, que Deathstalker, il y a un nouveau film qui sort. Oh. What? En 2025? Je capote ma vie, ok? Je vais essayer de Mais là, ouais, faut qu'on l'écoute. La question, là, c'est, ça va-tu avoir rapport avec les autres? Oui. Oh. Parce que le narrateur, là, il a dit des affaires. Il y a juste moi dans l'audience qui a compris. J'espère qu'ils vont ramener la même scène de combat. Oh merde, ça serait tellement drôle. Ça serait tellement drôle. Ah, ou genre, ils font un caméo, genre, il part pour se battre, puis il arrête. Oh. Puis là, tout redevient normal, genre. Puis le personnage fait son entrée dans la pièce. T'as pensé, quand j'étais allé voir Top Gun Maverick, j'étais genre, il va-tu avoir Danger Zone dans ce film-là? Puis là, ça commence avec Danger Zone, avec un montage d'avion. Je suis comme, ah, ok. On a tout de suite enlevé ça du chemin. Ouais, gars, t'étais venu pour ça, c'est fait. C'est done. Parce qu'on dirait qu'il y a plein de monde qui était comme, quand est-ce que Danger Zone arrive? Il était comme, on veut tout de suite que t'arrêtes de penser à ça. Ouais, c'est ça, hein? T'as raison, ça devait être ça. Ouais. Fait qu'on te le met tout de suite en partant, comme ça, le reste, tu vas en profiter. Tu vas fermer ta gueule puis être content. Ouais. Yes, c'est ça, exact. T'as-tu vu que le Blu-ray de Red Sonja était sorti? J'étais allé au Walmart en fin de semaine puis j'ai vu ça. Damn. Il était au Walmart? Tu m'as pas envoyé de photo, rien?
Excusez, je pensais que t'étais au courant. Ah, mais ouais, je suis pas au courant de tout. C'était-tu un bon film, ça, Red Sonja? Je J'ai sais pas vu pas. encore. Ah, ouais, ok. Ah non, Mais je Fait l'ai que dans ceux que t'as écoutés. non, je l'ai vu, tu Red t'en Sonja. carres Je l'ai un. vu. Je l'ai vu, Red Sonja. Mm. C'est dans un des moins pires. Ok. Pour Mais de moi, je te vrai, parle du nouveau Red Sonja, là. le nouveau, je l'ai pas vu pantoute. Ok. Mhm. Il y a un film de Predator qui sort bientôt au cinéma. C'est wack, ça. Puis ça a l'air d'être complètement sick raide. De Ça quoi? a l'air d'être un jeune prédateur qui passe le rituel pour devenir un prédateur affranchi. OK? Ah. Puis il l'envoie sur la planète la plus dangereuse que les prédateurs connaissent. La Terre. Damn. Non, pas la Terre. Ça serait poche, hein? Voici la Man. planète la plus dangereuse qu'on connaisse. Les humains. Le gars s'est mis au centre de l'univers ben raide. Il arrive, il L'univers rencontre trois tourne gars en autour train de de faire moi, un un être podcast. humain. Ben, ça dépend, là. Ce trope-là, je le trouve cool, mais pas dans le monde des prédateurs. Parce que j'assume que les Ouais. prédateurs sont tellement overpower sur nous que ça m'étonnerait que ce soit nous autres les Ben, c'est plus ça, dangereux dans leurs affaires. là. Je vais partager une petite déception. Ah, vas-y. Voyons. esti. L'année passée, là, dans le temps de l'Halloween, au cinéma Lido, ils ont sorti pour la nuit d'horreur Ouh. Nightmare on Elm Street, fait que Ah les ouais. griffes de la nuit, Freddy Puis- Krueger. pis The Thing, la The chose. Thing! Oui, Oh oui, my c'est vrai, God. t'es allé le voir d'ailleurs. Pis j'étais allé parce que j'ai fait crime. Je suis pas un gros gars de films d'horreur, là. Je suis pas un Mais gros deux gars. classiques au cinéma en 2024. Ouais, c'est T'sais, cool. Let's go, tu sais, ça va être cool. Je les ai Mhm. jamais vus. Ok, cool. Let's go. Cette année, c'était Hit partie 1 puis partie 2. Ouais. J'étais comme, ah, c'est cool. Mais C'est pas dans les classiques. Là. c'est ça, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est encore frais dans ma Ben, mémoire. tu me sais, semble. Ouais. c'est pas toutes les années qui peuvent être des hits. De T'es con. tabarnak que t'es cave. Ah! C'est... Ah non, mais les gars, faut que je vous c'était raconte un de esti quoi. bon jeu de mots pareil. Ouais, Je te l'accorde. Puis tu l'as sorti juste à temps. Yes. Mais Faut que je ouais, vous raconte, les gars, là, vas-y, Max. que je suis... J'étais en chemin vers ma job en fin de semaine, OK? Parce que oui, je travaille les fins de semaine bien souvent. Puis là, je suis rendu sur le dernier stretch, là. Il me manque un trottoir, puis je traverse la rue, je suis arrivé, tu sais. Puis là, prends pas conscience vraiment de ce qui m'entoure. Là, je suis assez absent. Mais là, il y a un gars qui marche à sens inverse de moi, que lui, il prend conscience que je suis là. OK? Je sais c'est quoi. Puis il s'en vient me voir. Puis aussitôt qu'il m'a dit « Hey man, salut! Yo, qu'est-ce que tu fais là? Où c'est que tu t'en vas de même? » Puis genre, le gars a pas l'air tout là, tu sais. Genre, des fois, il me regarde, puis des fois, ses yeux sont comme partis à gauche, à droite. Il fume une vape, là. Fait que, tu sais, il a pas l'air tout là, OK? C'est ça qui compte. Mais il a vraiment l'air d'être intéressé par moi, par exemple. Mais là, moi, je le connais pas. Je dis, ah, ben, je m'en vais à la job, tu sais. Ben casual, là. J'y réponds relax. Ah, je m'en vais à la job. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, je m'en allais au DEP, là. Puis je dis, alright, cool. C'est quoi ton nom, juste? Je lui demande son nom. Puis il me dit, voyons, fais-moi pas des farces, là. Tu sais, je sais que ça fait quand même vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, là, 15 ans, là, mais crime, si tu me replaces pas, il y a un problème, là. Puis je dis, ah, ben écoute, je te crois, mais comme je te dis, vite de même, là, moi, je te replace pas du tout, là. C'est quoi ton nom? Puis là, il me regarde, genre, tu sais, en fronçant les sourcils un petit peu, là. Puis il fait, oh! Oh my god, excuse-moi, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre, là, je te dis, tu y ressembles comme 2 gouttes d'eau. Puis là, je dis, ah, ben écoute, il n'y a pas de problème, là. Je suis content de t'avoir rappelé ton ami. C'est quoi d'ailleurs le nom de ton ami? Puis là, il me dit exactement le nom de mon petit frère, avec le nom de famille. Oh my Tout God. parfait, OK? Fait Oh que là, my God. fait que là, genre, Attends ah un peu, ouais, le meilleur bout de ce l'histoire s'en gars-là. vient. Ah ouais, ce gars-là. OK, ben hey, c'est parce que moi, je suis son grand frère. Lui, c'est mon petit frère, ce gars-là. Hein, pour vrai, t'es son grand frère! Colin, hey, c'est pour ça que vous en ressemblez de même, ça fait du sens.
Ben, hey, prochaine fois que tu le verras, là, tu lui diras salut de ma part, salut, là. Ouais, salut, bonne journée. Il m'a jamais dit son nom. C'est C'est mon random NPC Encounter. des dernières semaines, là. C'est vraiment, vraiment excellent comme rencontre. Sinon, je sais on a parlé de Microsoft et Nintendo tantôt, là, mais avez-vous vu ça que EA Games ont été achetés par quelqu'un dans l'Arabie Saoudite? Genre, je sais pas ce qui se passe, là. J'ai vu Pas ça. mal personne sait c'est quoi qui se passe, mais Des grosses compagnies 3A, là. N'a pas pas, bon. n'a pas une pour attraper l'autre. Ah. Les dégueulasses industries du gaming, les grosses industries, je parle, là, ouais. c'est affreux. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Non, mais pour de Ça vrai, pourrait être vous. méfiez-vous. Si vous voulez, si vous sentez que votre argent va pas à des bonnes places, piratez les jeux. Damn. Chris, si payer mes jeux virtuels, ce n'est pas les acheter, Les possédés, ouais. pas les posséder, ben pirater n'est pas voler. J'aime cette façon de penser, là. Malgré le fait que je sais que c'est un crime. Un crime. Faites pas ça, c'est illégal. Ah non, mais Illégal! c'est quoi, là, faut rappeler aux gens là, que faut que je veux pas vraiment me tuer quand je dis que je vais me gonner. Là. Ah, crime, c'est un bon point, ça. J'étais sûr que t'étais sérieux, moi. Non, c'est pas. Je pense, je sais pas combien de fois qu'on dit que je vais me tuer. Gaïa, on la voit en arrière, c'est cool. Yes. Montre-nous ton chat. J'ai-tu déjà... Ah, Chat, ok. voyons. Gaïa! Hey, ça, Oh. je t'ai-tu déjà compté ça, Steve, que Gaïa, c'était un meme quand on jouait à Rocket League, moi, Julien puis Jérôme? Non, Je t'ai jamais raconté ça? non, Quand on jouait à Rocket League, là, nous trois, là, ouais. ben, un bon moment donné, pendant qu'on startait une game, là, on entend Julien qui... Tu sais, il se tourne, fait que clairement, le son de son micro va pas dans la bonne direction pour le micro, genre. Puis on l'entend qui dit « Gaïa! Gaïa! Qu'est-ce que tu fais, Gaïa? » Un Gaïa, elle aime ça être dans les jambes. Ouais. Puis là... Fait que là, moi puis Jérôme, on entend ça, puis on se met tous les deux, nous autres, à dire « Gaïa! » Mais là, vu qu'on est sur la version PC, ben quand on est avec d'autres utilisateurs qui sont pas sur PlayStation Network, dans le crossplay, tu sais, ben, ils nous entendent si on utilise le push to talk. Fait que là, ben, on start des games, genre, puis à toutes les fois qu'on start des games, push to talk, Gaïa. Gaïa. Ou genre, score un but, Gaïa. J'ai-tu déjà raconté que... Je pense que j'ai pas raconté au podcast que j'ai un chat spécial. Vas-y. Pourquoi elle est spéciale? Parce qu'elle fait de l'asthme. Ah, ben là. Je sais pas, man. Elle a des problèmes de poumons, elle fait de l'asthme. Fait qu'il faut que je donne des pompes pour l'asthme le matin puis le soir. Ah. Rip. Est-ce que c'est à cause du poil qu'elle fait de l'as? C'est sans doute à cause de la poussière et des affaires de même. Je sais même pas Mais- comment ça marche, l'asthme. Moi non plus. Fait que... J'ai Je sais découvert je sais qu'il y a ça. un allergène dans l'air, là. J'ai découvert La ça poussière, écoutant, ça inclut ça. en écoutant une vidéo de P-Money Wabi. Oh. Parce que, dans le fond, quand un chat fait de l'asthme, tu veux débarquer? Ouais. Gaïa. Quand un chat fait de l'asthme, il va se mettre en boule, il va s'étirer le cou, puis il va faire comme si il éternuait, fait qu'il va pousser de l'air. Hmm. Il y a des gens qui vont penser que c'est comme que s'il cracherait une boule de poil, mais non, il fait vraiment juste chercher son air. Puis elle faisait ça, puis je trouvais ça bizarre. Puis là, maintenant, j'ai écouté une vidéo de P-Money Wabi qui fait du media share, puis il y a une fille qui a partagé une vidéo d'un chat qui faisait ça, puis elle disait « By the way, si votre chat fait ça, il fait de l'asthme. » Là, j'ai genre « Wow, un instant! » Gaïa a fait ça, man. Fait qu'elle amène le chat chez le vétérinaire, fait des tests, des radios, 600$ plus tard, poup. Ouais, Monsieur Paradis, on confirme votre chat fait de l'asthme. Ok, crime, Blam. ok. Prescription pour les pompes. Traitement antiparasitaire puis anti-inflammatoire pendant une semaine et demie. Man, donné... En plus, là, le médicament antiparasitaire, il était dégueulasse, là.
puis il tache. Genre, n'importe où ce qui tombe, si ton chat le prend pas, ça va tacher sur quoi ça tombe à jamais. Là. J'ai des jeans qui ont des taches de ce médicament-là, puis ça part pas. Damn. Puis genre, un coup ça s'est fait, c'est pompe aux 12 heures. Puis là, ça faisait 1 an. Fait que j'ai été obligé d'aller chez le vétérinaire avec la semaine passée pour faire un check-up annuel. Puis bonne nouvelle, elle a perdu du poids. Nice. Ce que je pensais pas qu'il allait arriver, mais en tout cas cool. Puis ils ont repris j'ai demandé qu'ils reprennent des scans encore, là, parce que là, ils savent plus trop, là. Parce que ça s'est amélioré, mais c'est pas présent à 0%, tu sais. Ouais. Puis là, ils sont comme, ben là, faudrait peut-être donner le double de dose, mais là, je suis comme genre, wow, là, donner le double de dose, là. Une pompe, c'est 80$, puis ça me dure 1 mois, tu sais. Ouais, Tu sais, c'est pas le gouvernement avec la RAMQ qui paye pour les pompes du chat, là. J'espère, si c'est un chat. Ben, tu sais, je vais quand même la chercher à la pharmacie, là. Tu sais, j'arrive là, je viens chercher la prescription pour Gaïa Paradis. Pour de vrai? Ouais, man. C'est ma petite sœur! C'est en pharmacie normale? Ouais. Aïe, aïe, c'est wack, ça, je savais pas ça. Ça doit être... J'imagine le médicament est similaire pour les humains. C'est le même. Ah, ok, ouais. C'est du ça. fluticasone. C'est juste que j'utilise... ben, je peux aller la chercher, là. Ça s'appelle comment que Juste à côté. Futicasone. Ça, on dirait un nom d'animé. Non. Ah, Futicasone Senpai. Non, mais on dirait un nom d'un titre de l'anime. Ah, c'est le nom de l'anime, ah. T'as la peau fluticasone ici, là, qui est comme la petite pompe que tu vois tout le monde utiliser. Là. Ouais. Puis ici, j'ai une chambre à air. Correct. Ils en vendent pour les enfants en bas âge aussi. Celle-là, je l'ai acheté sur Amazon. Elle est faite pour les animaux. Okay. Fait que tu mets ça dans la chambre à air, tu pushes, puis tu rentres le museau de l'animal là-dedans. Tu sacs le chat là-dedans. Pow! Puis il y a une valve dans le top. Fait que tu vois quand il respire. Ah. Ah. Là, faut que tu le maintiens là-dedans? Ouais, mais je suis chanceux parce que Gaïa se débat pas. Elle sait, elle fait confiance en son maître. Ouais, man. Pas tous les maîtres là, qui sont bons avec le chat, là, fait qu'il y a des chats qui se débattent. Là. Non, Fait que, ouais, je pense que j'avais jamais parlé de ça au podcast. J'ai un chat qui fait de l'asthme. Non, c'est intéressant, t'as bien fait d'en parler. On est content que ton chat se porte mieux. En tout cas, il a perdu du poids, c'est une bonne nouvelle. Ouais, j'ai ça. Ouais, ça, ben. L'année passée, quand la vétérinaire, elle l'a pris, elle l'a pesé, elle a fait. Ouais, elle est un peu en surpoids, c'est sûr que c'est une grande fille, là. J'étais comme, man, t'as-tu entendu, t'es une grande fille, esti. Là, quand elle s'étire, à toutes les fois, je suis genre, ah, grande fille. Mais, ouais, elle l'a pesé, puis elle a fait, oh, elle a perdu un peu de poids. J'étais comme, crime, ok. Ouais, numéro 1, man. J'avais pas l'impression, là, mais ok. Il s'est dit pas moi. Non, c'est ça. Hey, tabarnak. Je comprends. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que ça coûte cher, mais écoute, ça va durer genre 10 ans. Faut ce qu'il faut pour sauver le chat du futur. Le chat du futur. Parlant du futur, la saison 3 de Primal s'en vient bientôt. Ah, I am the hype! Ah! T'as entendu, c'est les créateurs de Primal qui ont parlé du landscape des téléséries puis pourquoi ça prend des années à avoir des suites. Ouais, man. Ben, j'ai écouté une entrevue avec... j'ai de la misère à prononcer son nom, là. T'es pas obligé de dire son nom, là. En tout cas, c'est le créateur de Samurai Jack et de le laboratoire de Dexter. Genndy Tartakovsky. C'est dur à prononcer. Oui. Puis c'est lui qui a créé Primal. Primal, qui est une série coup de cœur pour moi. C'est un 11 sur 10. On dirait que le show, ok, Steve va aimer ça. Ok, Steve va aimer ça. Puis Steve, il va aimer ça. Puis ça, Steve va aussi aimer ça. Non, mais pour de vrai, à toutes les fois, je suis comme, oh, wow! À toutes les fois que je regarde ça, là, c'est débile raide. Puis j'ai regardé une entrevue, justement, pour promouvoir la saison 3. Puis Genndy, il disait que Cartoon Network et Adult Swim s'est fait acheter par un autre conglomérat. Puis il dit, juste ça, là,
ça l'a quadruplé le temps que moi je fasse la saison 3. Okay. Ouais, il disait avant, là, quand j'arrivais d'un bureau de Cartoon Network à Adult Swim, je leur disais mon idée. Puis dans la même semaine, j'avais une réponse si on faisait mon idée ou pas. Dans la même semaine. Là, juste l'idée de la saison 3, là. Puis tu sais, c'est un projet déjà starté, fait que t'as déjà un historique de comment ça l'a été, ça a fonctionné. Là. Ça a pris 8 mois à me dire oui ou non, si on commence. Eh, what the hell? 8 mois, man! De 1 semaine à 8 mois, c'est pas mal plus que quadruplé. Mais c'est terrible, là! C'est n'importe quoi. Puis on parlait de ça avec Raph puis Julien, justement, parce que, genre, pas plus tard que dans ce podcast, Stole Sucking, 3 saisons, même pas 20 épisodes. Ouais. Comment que tu me fais 3 saisons, même pas 20 épisodes, alors que, pas plus tard que des fin 2000, on avait des shows de 24 épisodes par année? Ouais. Puis c'était pas parce que c'était moins bon, là. Dis-moi pas ça, là. Il y avait des shows excellents dans le temps. Puis ça roulait, là. Ça roulait, les affaires. Puis t'es comme... C'est encore une fois le même problème que dans beaucoup de sphères de la vie humaine. Il y a trop de bureaucratie, il y a trop de personnes pour dire oui ou non à des affaires, alors que trop calculer des risques, puis des ci, puis des ça va-tu rapporter les shareholders, puis toutes ces niaiseries de bâtons dans les roues, des affaires. Fait que, tout ça pour vous dire que ceux-là qui sont communs dans le temps, c'était mieux, là. Mettez pas ça, c'est la faute des showrunners, des directeurs ou des artisans, là. C'est pas mal la faute des gros dirigeants en top qui, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, man. Ils se passent un papier 3-4 fois par semaine. Ils sont comme, demande à Tommy, demande à Jerry, demande à Annie. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas. Ça a pris 8 mois avant qu'ils disent oui pour la saison 3 de Primal. Voyons donc. Man. Série acclamée par la critique, des codes de débiles. Voyons. Et en plus, c'est le même gars qui le fait, genre. Ah oui, c'est ça, c'est la même Ouais. équipe. Je vais d'engager quelqu'un d'autre. En tout cas, fait que moi, j'ai très très hâte, puis ils ont ajouté des affaires. Il y a beaucoup de monde qui sont pas hype de la saison 3 parce que le personnage principal il est rendu un zombie. Mais c'est parce que l'affaire, là, c'est qu'on dirait que le monde qui sont pas hype de la saison 3, ils ont pas écouté la saison 1 puis 2. C'est pas un zombie là. C'est pas ça, hein. C'est genre Lich King style. Vous avez pas écouté la saison 1, quoi? Vous étiez où? Allez réécouter les épisodes. Allez-y. Vous avez pas vu les zombies de la saison 1? Merde, c'est un gorille géant avec une tête de tricératops sur le crâne, pis... Ah! Il est pas zombie, là. Il est pas décédé. Il est genre... comportement de zombie parce qu'il est brain dead, mais genre, c'est magique, là. C'est pas un... Ah, les gars, je sais pas comment l'expliquer à part que va écouter la saison 1. Ça a rapport. Ça sort pas de nulle part, ce qu'il dit là. Moi, je suis juste hype, là, d'être au bac de ça, là. Je suis genre, ok, let's go. Encore une fois, on ajoute à la liste de, Steve va aimer ça. Je trouve ça cool. On finit sur un bon moment avec le petit chat pis une hype. Yeah. Moi, faut que je continue la série que j'ai commencée récemment. Là, est en train de sortir là, fait que je peux genre pas la speedrunner, là, tu sais. Ouais, ça s'appelle... Ça, c'est un nom compliqué, ça s'appelle Gachiyakuta. Gachiyakuta. Ouais, fait que c'est un anime de type shonen, là, coming of age. Nice. Comme Naruto et compagnie, etc. Dragon Ball, yeah. Puis, One Piece! faut vous expliquer un peu la prémisse, là, parce que même moi, je sais vraiment pas grand-chose, là, au point où j'en suis, là. Dans le fond, il y a un monde dans le ciel, OK, une genre de ville flottante, duquel notre personnage principal vient, qui est séparé en deux. C'est genre les riches puis les pauvres. Puis carrément, là, c'est une séparation, là... comment je te dirais ça? Un peu comme Berlin dans les temps des révolutions puis tout ça, là, tu sais? Avec un mur carrément qui sépare les deux.
Fait que clairement, il y a de l'oppression, puis genre, il y en a un qui vit mal, puis il y en a un qui a tout de son bord, puis tout va bien, etc. T'sais. Puis notre personnage principal, lui, c'est un petit gars qui a eu une enfance extrêmement difficile. T'sais, ses parents sont morts, puis plein d'autres affaires. Tu comprends des bouts. Je dis ça, je comprends des bouts, mais j'ai jamais vu ça arriver. Là. Et lui, il a un grand attachement aux déchets. Puis là, je vais dire, what? Les vidanges, c'est cool. Vidange. Vidange. Ben, en fait, lui, ce qu'il voit, c'est des objets neufs qu'on jette aux poubelles. Puis genre, il y aurait clairement peut-être encore une autre utilité, tu sais. On pourrait les recycler puis faire de quoi avec, les réparer, puis genre... Fait que lui, il y a comme une fixation sur réparer les choses qu'on veut se débarrasser, tu sais. Puis, par une série d'événements quelconques, ben, il est mis à l'exécution. Je skip des bouts, là. Ouais. Puis l'exécution, c'est tu te fais pitcher en bas de la ville. Fait qu'il se fait pitcher en bas de la ville, il est encore en vie, puis il découvre le monde qui est en dessous de la ville. Fait que c'est là, c'est comme ça que ça start, ok? Fait que pour vrai, là, à venir à date, je trippe sur cet anime-là. J'ai juste écouté genre 8 épisodes, ce qui est vraiment pas beaucoup, là, considérant que la saison va en faire 25. C'est rare une saison de 25 épisodes de ces temps-ci des animes. Puis je suis hype pour voir le reste. Sérieux, là. Tous les épisodes qui nous montrent à venir à date, c'est des personnages bien construits, dans un univers intriguant, puis des motivations personnelles à chaque personnage qu'on rencontre, tu sais. Fait que, let's go, I'm in. Amen. Je vous en reparlerai plus quand ça sera fini, puis je pourrai tout vous raconter. Yes. Puis je vous ai dit le nom, fait que vous pouvez pas faire comme le gars puis me dire hey, ça en reparlera là, hein? Salut, bye. Check ça. C'est-tu un quoi? oiseau? C'est-tu un Non. humain? Non? Non. C'est la liste des Patreons. Oh my god, je l'ai même pas vu. Elle a défilé tellement vite là. Et là-dessus, tu dirais à ton voisin, je me suis ennuyé de toi, fait 2 semaines, je t'ai pas vu. Ah, on peut pas dire que toutes les rencontres de ces voisins-là, c'était des hits. Man, je te l'ai dit, que des good vibes. Que des good vibes. Personne avait le gros bon sens ce soir. Au revoir. Salut là! Allez. Excellent.